Nels van der Donk, bonjour. Vous êtes franchisé PPF à La Rochelle. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous de m'avoir invité. Pouvez-vous nous en dire plus à propos de votre parcours professionnel avant de rejoindre l'enseigne PPF? Oui, alors j'ai eu un parcours où j'ai eu plusieurs expériences dans le domaine de la rénovation énergétique. J'ai d'abord été commercial en fait pour plusieurs enseignes. J'étais plutôt spécialisé dans la partie photovoltaïque et puis avec mon associé on a décidé de rejoindre PPF en 2021. Et quel est l'élément déclencheur qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet? Au départ, je travaillais avec lui, j'étais son animateur commercial, et puis on était sur une autre enseigne. On se retrouvait plus dans les valeurs de l'entreprise dans laquelle on était. On a retrouvé chez PPF justement des valeurs qui nous intéressaient, à savoir des valeurs d'innovation, d'éthique vis-à-vis de l'approche client. Et surtout, en fait, on avait, grâce à PPF, la possibilité d'encadrer l'ensemble de la rénovation énergétique. Et pour nous, c'était très important parce que, on le sait, dans la rénovation énergétique, c'est ce qui est le plus efficace, le plus pertinent, c'est vraiment quand on a une vue d'ensemble sur le projet et qu'on peut vraiment cadrer l'intégralité des travaux, quoi. D'accord, le projet c'était de vous lancer dans le secteur de La Rochelle. C'était déjà votre région d'attache? Oui, c'est ça en fait. Avec mon associé, on habite dans cette région. On travaillait déjà sur ce secteur et en fait, quand on a eu d'abord l'opportunité, on a d'abord rejoint le groupe alors lui en tant que directeur d'agence et puis moi en tant qu'animateur commercial, avant de reprendre l'agence. Et puis on a eu l'opportunité par la suite. Alors c'est un parcours un peu particulier parce que nous, on a eu l'opportunité de reprendre l'agence du 17 directement, mais qui était déjà existante, préexistante avant que c'est pas nous qui l'avons directement créé, cette agence-là, on l'a rachetée. D'accord, c'était une opération de reprise. Vous étiez donc déjà dans le groupe, tous les 2. Cependant pour devenir franchisé, j'imagine que vous avez été formés et accompagnés de manière spécifique. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé? Oui, en fait, on a d'abord été effectivement dans des responsabilités, chacun, on a pu tester les responsabilités et de direction et d'animation commerciale, d'avoir un suivi en fait sur l'intégralité des postes clés qu'on doit pouvoir cadrer quand on a une agence. Et après, effectivement, on a eu des formations complémentaires avec le siège pour pouvoir reprendre, notamment sur le pilotage de l'entreprise, des choses un peu plus administratives, des choses qu'on n'avait pas encore vues en tant que simplement salarié, quoi. C'est vrai que quand on devient entrepreneur, c'est une autre casquette, c'est un nouvel état d'esprit, c'est vraiment des compétences nouvelles à développer. D'accord. Donc à part vous et votre associé, est-ce qu'il y a d'autres collaborateurs au sein de l'agence? Ouais, on a une assistante administrative, on a aussi une animatrice commerciale et également un responsable technique ou conducteur de travaux en fait qui nous permet de cadrer l'intégralité des techniciens. Parce qu'après, on a évidemment toutes nos équipes techniques avec des responsables pour chaque type de travaux, c'est-à-dire un plombier chauffagiste, un spécialiste itéiste, menuisier, etc., etc., et j'en passe. À quelle date a eu lieu cette reprise? On a repris, alors ça s'est fait en deux temps, parce qu'il y avait quand même des délais administratifs, mais on a repris officiellement, donc on a pu valider la reprise en septembre 2022. Et comment l'activité a évolué depuis cette date? Alors, on a vécu un grand changement parce qu'on était sur une autre stratégie commerciale. Quand on a repris, en fait, on n'avait pas encore le modèle économique avec les mandataires en rénovation énergétique qui s'est lancé depuis. Et donc, on a vécu ce virage à 180 degrés un peu parce que c'est un modèle économique complètement différent qui nous a tout de suite séduit, en fait, parce qu'il y a vraiment la possibilité, en plus, avec les mandataires qui sont donc des indépendants qui vont pouvoir, grâce à des outils digitaux, conseiller au mieux les clients, mais surtout en fait ajouter un élément qui est essentiel pour nous, qui est un élément de proximité. En fait, les mandataires permettent vraiment de quadriller le territoire et d'apporter les meilleurs conseils aux personnes qui connaissent et aux personnes, donc que ce soit proximité géographique ou proximité affective dans leur réseau. Et ça permet en fait d'apporter un élément essentiel qui est le conseil dans la rénovation énergétique. C'est la clé d'une rénovation réussie, de pouvoir, en s'appuyant sur ces outils digitaux qui permettent d'évaluer les performances des travaux envisagés, de tout simplement pouvoir faire les meilleures projections et apporter
les meilleurs conseils pour que le client soit satisfait. La satisfaction client, c'est quelque chose qui pour nous est essentiel. Et donc, cette nouvelle stratégie avec les mandataires en rénovation énergétique nous permet vraiment d'atteindre cet objectif. Là où avant, bah, c'est vrai que quand on a des commerciaux, on doit se déplacer, on a moins de présence terrain, et donc même si on faisait de notre mieux, c'était plus difficile. Et aujourd'hui, comment se déroule une journée type dans votre agence? Une journée type, alors on peut pas vraiment parler de journée type, parce qu'en fait on a des journées vraiment très différentes d'une journée à l'autre. On va avoir en fait régulièrement bah, alors, ce qu'on appelle des mandats tours, c'est des présentations en fait de l'opportunité auprès des mandataires ou des futurs mandataires pour devenir mandataire justement. On va avoir ce qu'on appelle des petits déjeuners suivis en fait, ou des petits déjeuners rénaux en fait où on va accompagner les mandataires qui sont déjà avec nous dans leur dossier, pour faire le point sur leur dossier, sur les difficultés rencontrées, euh, etc., sur peut-être des difficultés des formations à prévoir, etc. On a aussi des journées où on va faire des formations pour nos mandataires. Donc ça, c'est pour toute la partie un peu commerciale et accompagnement des mandataires. On va aussi avoir des accompagnements justement où on va les accompagner sur des rendez-vous en clientèle pour voir au-delà de la théorie, vraiment dans la pratique, comment utiliser les logiciels et comment convertir en fait des opportunités d'affaires en contrats signés, en devis signés. Et après, bah, sur la partie technique, bah, le matin, on va briefer les équipes techniques, on fait un point sur l'état d'avancement des chantiers en cours. Normalement, chaque semaine, ils ont leur planning déjà à l'avance, donc ils savent à peu près à quoi s'en tenir. Et puis, bah, c'est juste faire les derniers petits réglages sur la partie technique avant. Et quand ils reviennent le soir, on fait le point sur le chantier, tout pour toujours pouvoir bah, être le plus réactif possible, parce que la rénovation, c'est un métier en fait où sur le terrain, on a toujours des surprises. Donc, il faut toujours être réactif et pouvoir répondre au mieux aux besoins des clients, quoi. Est-ce que vous avez des projets pour faire évoluer, votre activité, développer votre agence dans les mois, les années qui viennent? Oui, déjà aujourd'hui, ne serait-ce que par l'activité des mandataires qui grandit. Donc en fait, là, on est passé en un an, on a maintenant une cinquantaine de mandataires sur le territoire qui eux-mêmes en fait développent leur réseau. Et ben, forcément, en fait, notre métier, il évolue, là, notamment sur la partie formation. On est en train de mettre en place en fait des formations un peu plus poussées qui nous permettent aussi de déléguer en fait une partie de cet accompagnement en fait, je ne l'ai pas précisé, mais les mandataires, c'est un réseau en MLM, en multi-level marketing, et donc eux-mêmes sont amenés à développer leur propre réseau de mandataires au fur et à mesure. Et donc, bah, les parrains, on est en train là maintenant, grâce aux premiers mandataires qui sont rentrés, qui sont maintenant autonomes et capables de former d'autres mandataires, bah, on est en train de les former à devenir des formateurs pour pouvoir progressivement atteindre notre objectif qui est d'avoir un modèle qui soit complètement scalable. C'est-à-dire un modèle sur lequel, avec le même effectif, on puisse développer notre activité et suivre les attentes de nos mandataires et de nos clients qui ne cessent de grandir en fait. On a doublé, plus que doublé notre chiffre d'affaires cette année. On envisage de le doubler encore l'année prochaine. Donc c'est toute une organisation à mettre en place pour pouvoir répondre justement à cet objectif, quoi. Et pour finir, quels conseils vous pourriez donner à quelqu'un qui hésiterait à devenir franchisé dans la rénovation énergétique, comme vous l'avez fait? De ne pas hésiter, on est peut-être sur l'un des seuls marchés qui est en pleine expansion, en fait, qui est vraiment, on a le vent en poupe, entre guillemets, c'est-à-dire que il y a une vraie demande, il y a toujours eu une demande, mais en plus qui là est soutenue par des dispositifs d'État qui sont très intéressants pour le client et sur lequel bah, on peut vraiment surfer pour avoir une activité économique fleurissante. Et là, vraiment, avec le modèle que propose PPF, avec des mandataires qui sont indépendants et qui peuvent en fait quadriller comme ça tout un territoire, en fait, on arrive à générer une activité qui est, comme je l'ai dit, un peu exponentielle. Et en fait, c'est juste l'organisation derrière qui nous est donnée par le siège, en fait,
qui nous permet d'accompagner et de suivre cette activité grandissante. Donc, il n'y a pas vraiment de frein aujourd'hui pour se lancer dans la rénovation énergétique. En plus, accessoirement, c'est quelque chose qui répond à un véritable besoin, autant économique que écologique, quoi. Nils van der Donk, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes franchisé PPF à La Rochelle et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.